Vous vendez du plaisir, mais vous n'êtes pas là pour faire plaisir. Désolé, je rigole déjà, mais c'est la vidéo qui va faire le moins l'unanimité. Et j'ai jamais fait ça, mais si vous regardez cette vidéo sur LinkedIn, sur YouTube, etc., mettez en commentaire ce que vous penserez de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Quelles ont été les réactions de vos clients? Allez-y, faites en sorte que l'espace de commentaires soit vraiment un espace de débat, d'échange, où chacun fait mûrir sa réflexion. Bref, allez, j'y vais, les pieds dans le plat. La flexibilité extrême, c'est le bordel assuré. Voilà, hop, c'est bon, c'est posé, on peut attaquer. Si vous êtes en retard pour votre vol, est-ce que votre avion va vous attendre? Non, non. Si vous réservez une chambre d'hôtel et que vous arrivez sur place et que vous en demandez une deuxième parce que vous êtes plus nombreux et qu'il n'y a plus de place dans l'hôtel, ils vont vous dire il n'y a plus de place. Si vous réservez à Disneyland, vous achetez 10 entrées et au final vous êtes 5. Est-ce qu'au tourniquet, vous allez demander à ce qu'il vous rembourse les 5 places? Non. Alors pourquoi veut-on le faire dans les loisirs? Si je reprends la comparaison avec l'aéroport, pourquoi est-ce que vous ne vous permettez pas de péter un câble quand vous êtes en retard et que l'avion part sans vous? Vous ne pétez pas de câble parce que vous savez que vous n'êtes rien dans l'aéroport. Vous n'êtes rien pour la compagnie aérienne. Dans l'avion, il y avait des centaines de personnes et ils n'allaient pas attendre votre personne. Eh bien, dans une journée, quand vous avez un escape game, un laser game, que vous avez du flux, eh bien, votre journée entière, c'est un avion. Et du coup, Monique, qui est allée chercher son gamin un peu trop en retard à la piscine, ce n'est pas votre problème. Pourquoi? Prenons-le dans l'autre sens. Pourquoi vous ne ratez pas votre avion? Parce que vous sentez le poids de l'institution. Parce que vous savez qu'en face de vous, il y a des process auxquels vous ne pourrez pas déroger. D'ailleurs, truc hyper amusant, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que les compagnies aériennes continuent de mettre en place un enregistrement? Ça n'a pas de sens. J'achète un billet d'avion, là maintenant, pour dans 6 mois. 24 à 48 heures avant mon vol, je vais devoir m'enregistrer pour qu'on m'attribue une place. Pourquoi on ne me l'attribue pas dès le début? Eh bien, en fait, psychologiquement, c'est pour rappeler que votre vol est important. C'est pour être de nouveau dans la tête du client. Lui dire, attention, hein, si tu t'enregistres pas, t'as pas ta place. Ouf. Il commence à vous mettre la pression. Ensuite, pourquoi vous n'êtes pas en retard? Parce que vous savez qu'il n'y a pas de coup-de-fil, que vous allez devoir passer un premier sas de sécurité, un deuxième sas, que vous allez devoir peser vos valises, que vous allez passer la douane, que avant de monter dans l'avion, on vous redemande le passeport, on va vous le demander 3, 4, 5 fois. Avant de partir, vous allez checker 1 milliard de fois que vous avez votre passeport. Un aéroport, c'est de l'horlogerie suisse, c'est processisé à la minute. Et il n'y a pas d'exception. Il faut, dans les loisirs, que vous ayez cette même approche. Ce n'est pas parce que vous êtes rigide, ce n'est pas parce que vous avez des process internes, ce n'est pas parce que vous avez des règles que vous êtes méchant. Vous n'êtes qu'un professionnel qui a des process professionnels au service de la satisfaction du client. Le client prend plaisir à faire l'activité. Mais vous n'êtes pas censé lui faire plaisir parce qu'il a réservé pour 10 et en fait il est 8. Ce n'est pas votre problème.
Pour ça, il ne faut pas être trop accommodant. Être trop accommodant, c'est tuer votre rentabilité, mettre le bazar dans votre organisation. Votre objectif, c'est pas de dire oui à tout, c'est d'être fiable. Et ça passe par des règles et de la discipline pour faire respecter ces règles. Pour ça, vous pouvez mettre en place un socle solide, des conditions générales d'utilisation, une politique de vente, politique d'annulation, des règles pour les groupes, des pénalités pour les retards, un processus pour toute modification. C'est votre code de vol. C'est ça en fait. Vous devez avoir des règles. Et les règles n'ont pas de valeur si elles ne sont pas connues par votre client. Alors vous devez mettre en place un processus. C'est ce qu'on fait par exemple avec PlayPro. Email de rappel 24 heures avant la réservation, SMS pour rappeler que toute modification ou annulation entraîne aucun remboursement, renvoyer l'adresse précise et l'horaire, envoyer une notification push si vous avez l'application mobile. Tous ces éléments permettent à votre client d'être dans une situation de confort et de se dire je ne peux pas merder parce que en face de moi j'ai un pro et qu'il ne s'adaptera pas à moi. Et pourquoi il ne s'adaptera pas à moi? Parce qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer ma satisfaction et la satisfaction des clients qui viennent après. Vous pouvez mettre en place des créneaux intelligents, c'est-à-dire que au lieu de mettre votre activité fait 20 minutes, mettez 30 minutes. Comme ça, vous avez 10 minutes, soit de battement avant, soit 10 minutes après. Et puis si votre client est à l'heure, tant mieux pour lui, il a gagné 10 minutes. Vous pouvez également gérer les exceptions avec des processus particuliers. Aucun remboursement. Par contre, quand votre client vous le demande, vous lui générez un bon cadeau pour qu'il revienne une prochaine fois. Comme ça, vous n'avez pas de trésorerie à sortir. Encore une fois. Et n'oubliez pas, je l'avais déjà dit dans une vidéo et je le dis dans les accompagnements, la règle des 14 jours de délai de rétractation ne s'applique pas pour les loisirs. Vous avez le droit de ne pas rembourser votre client. Vous pouvez lui proposer des alternatives qui vous arrangent. Vous pouvez vous inspirer des compagnies aériennes, d'Apple, de McDonald's. La règle est la même pour tout le monde. Et la règle n'est pas faite pour être froid. Au contraire, la règle est faite pour laisser la place, si vous le pouvez, à une exception. Et là, le client vous remerciera. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que malheureusement, l'humain est comme ça. On ne le changera pas, il faut juste le savoir. Plus vous êtes flexible, plus vous pensez arranger votre client. Donc plus vous dites oui à tout, à la fin, ce même client, s'il y avait un truc qui allait pas, il vous mettra un mauvais avis. Alors que vous avez foutu le bordel dans toutes vos réservations. Tous ceux qui, après, sont arrivés à l'heure, eux, ont été décalés d'un quart d'heure. Ah, excusez-moi. Et pourtant, celui qui vous laissera un mauvais avis, c'est celui avec qui vous avez été flexible. Paradoxalement, celui avec qui vous avez fait preuve de fermeté et à qui vous avez pu accorder une exception, il vous remerciera. Donc, fermeté, règles, processus et éventuellement exception. Et à ceux qui me disent oui, mais des fois ils réservent des anniversaires et au lieu d'être 10, ils sont 8. Est-ce que vous leur faites payer la totalité en ligne? Non. Vous leur faites payer un acompte? Quel est l'engagement réel si tu m'as fait payer qu'une seule place sur mes 10, 20% d'acompte? Je te regarde et je te dis, non, je te paye pas les deux. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en position de faiblesse. Vous n'êtes même pas en position de force. Sachez un truc, dans tous les cas, ils les achèteront. En fait,
Dans tous les cas, le client payera sa place. Faites-lui payer la totalité au début. Nous, ce qu'on a vu sur la Color Room, c'est qu'en faisant payer la totalité, vous inquiétez pas. S'il y a 2 personnes qui peuvent pas venir parce qu'ils ont piscine, vu qu'ils ont payé la totalité et que vous avez bien envoyé qu'il n'y a pas de remboursement possible, ils ont fait venir la fille de l'oncle du machin, ils sont passés le récupérer, en fait c'est le voisin du voisin, et vous vous inquiétez pas. Ils trouveront toujours quelqu'un pour les remplacer. C'est pas le plus difficile. Hein. Mais faites payer la totalité. Engagez votre client. Plus vous l'engagez, moins il sentira qu'il a de la flexibilité. Si dès le début vous lui laissez de la flexibilité, il en abusera. Et si sur place, votre client veut prendre des places en plus, et que vous avez la capacité de pouvoir lui vendre les places en plus, bah vendez-lui. Et n'oubliez pas un truc, votre client, au moment où il va acheter les places en plus, il va pas vous dire « Oui, mais si on était 2 de moins, vous m'auriez pas remboursé. » Ça, c'est vous et vous-même dans votre tête, point. Votre client en face de vous, s'ils sont plus nombreux et que vous avez la place pour les accueillir, vous les accueillez. Si vous n'avez pas la place pour les accueillir, bah vous ne les accueillez pas. C'est comme ça s'appelle la réservation, c'est la vie, vous inquiétez pas. Et s'ils sont moins, le processus qui vous a été envoyé par mail, par SMS, sur notre site, sur la page de réservation, indique bien qu'il n'y a pas de remboursement possible. Oui, mais s'il vous plaît, je vais voir ce que je peux faire. Tac, vous faites semblant, hop, coup de fil, ouais. Bon, okay. Exceptionnellement, ce qu'on peut vous proposer, c'est un bon cadeau. Comme ça, au moins, vous pourrez revenir et profiter de toutes nos activités. Merci pour votre geste. Fin. Travaillez le processus interne. N'oubliez pas, vous vendez du plaisir, mais vous n'êtes pas là pour faire plaisir. Être ferme et bon, c'est être professionnel. Et encore une fois, tout ce que vous faites n'est qu'au service de la satisfaction client et de l'expérience client. Vous savez tout, à toi de jouer.